Présidente, Monsieur le Directeur général, mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Madame Isabelle Sancerny, Présidente du Conseil d'administration de la CNAF, et Monsieur Nicolas Grivel, Directeur général de la CNAF. Cette CNAF qui joue un rôle fondamental pour accompagner les projets de soutien à la parentalité et à l'accueil du jeunes enfants, et c'est dans ce cadre-là que nous souhaitions vous entendre. Le ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, a annoncé en septembre dernier la mise en place d'un service public de la petite enfance, dont l'objectif est d'assurer à chaque parent une solution d'accueil pour son jeune enfant. Ces contours devraient être dévoilés prochainement. Le ministre a également saisi l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, en juillet dernier pour disposer d'un état des lieux de la sécurité de l'accueil et de l'accueil dans les crèches. L'IGAS, que nous avons auditionné la semaine dernière, vient de remettre un rapport très critique qui met l'accent sur la qualité de la prise en charge des enfants, plus que sur l'ouverture des places en crèche. Le syndicat national des professionnels de la petite enfance, auditionné par la délégation des droits des enfants, avec d'autres représentants des syndicats et fédérations des professionnels de la petite enfance, plaide d'ailleurs pour réduire les places d'accueil afin que les enfants soient effectivement accueillis dans des conditions conformes au respect qui lui est dû. Le rapport de l'IGAS propose plusieurs pistes d'amélioration. L'un des objectifs clés consiste à garantir une présence rassurante et effective auprès des enfants. Dans cette optique, les inspecteurs ont formulé une proposition visant à inclure dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche famille pour la période 2023-2027 une trajectoire pour atteindre un ratio moyen d'encadrement de 5 enfants par adulte. Cette mesure permettrait de renforcer la sécurité et le bien-être des enfants tout en assurant une prise en charge adéquate de leur développement. Cette recommandation rejoint le constat dressé par le syndicat national des médecins de PMI, auditionné également par la délégation, pour lequel les normes actuelles sont inadaptées. 1 pour 5 pour les enfants qui ne marchent pas et 1 pour 8 pour les enfants qui marchent. Il préconise également d'établir une trajectoire de mise en conformité du nombre moyen d'enfants par groupe en cohérence avec les standards internationaux. Ces deux propositions seront-elles reprises dans la COG que vous êtes en train de discuter ? J'aimerais également savoir quels seraient les moyens déployés pour parvenir à atteindre ce taux d'encadrement. Est-ce que vous y avez réfléchi et sur quelle durée il faudrait le faire ? Les inspecteurs recommandent également de renforcer les contrôles et de demander au CAF des contrôles de cohérence des dépenses réalisées par rapport aux prestations délivrées des enfants. Est-ce que vous faites déjà ce type de contrôle actuellement ? Et si ce n'est pas le cas, comment cet objectif pourrait être mis en place ? Enfin, dans leur axe de faire de la qualité le point central du financement, les inspecteurs plaident pour une refonte du financement, en définissant la part prise en charge par la branche famille, les tiers réservataires, comme les communes ou les entreprises, dans le cadre de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Partagez-vous cette recommandation ? Et de manière plus générale, quelles sont les priorités retenues dans la future COG sur le sujet ? Et s'agissant des actions en faveur de la parentalité, quels sont également les axes retenus par la CNAF dans le cadre de cette future COG ? Enfin, quel bilan tirez-vous de la mise en place de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires qui vous a été donnée il y a quelques temps ? Je vous remercie. Je vous laisse la parole après, pour un propos liminaire et la possibilité de répondre à ces premières questions. Et après, je laisserai un temps de parole à mes collègues pour vous réinterroger. Je vous remercie.